Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous dévoile toutes mes astuces pour avoir une maison qui sent bon le frais sans avoir à acheter des produits chimiques. En voulant préparer cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais mis en place pas mal de choses sans m'en rendre compte. J'en ai donc sélectionné 10, mais si mes autres astuces vous intéressent, faites-le moi savoir en commentaire et d'autres vidéos suivront. Mais avant toute chose, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Le premier DIY que je voulais vous présenter, ce sont des boules de bain effervescentes. Vous le verrez par la suite chez moi, elles font double emploi. Et je vous laisse découvrir la recette en images. Il faut vraiment verser la préparation liquide petit à petit afin d'éviter d'activer l'acide citrique. Après, bien entendu, s'il y a des mini loupés, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive tout le temps, mais il vaut mieux éviter. Donc, si vous voulez des boules de bain qui ressemblent à des boules, sachez qu'il existe des moules exprès pour ça. Pour ma part, les avoir carrés, ça ne me dérange pas. Donc, j'utilise les moules que j'ai à la maison. Le deuxième DIY que je voulais vous proposer, c'est un désodorisant naturel que vous pouvez utiliser vraiment partout, que ce soit dans la poubelle, dans le panier à linge ou même dans l'évier en versant de l'eau chaude dessus. Ce sont vraiment des pastilles efficaces qui font maintenant partie de mon quotidien et qui, comme vous le voyez en image, sont très simples à faire. Donc pour bien tasser les pastilles, j'utilise toujours du sopalin car ça rend d'une part la tâche plus facile et en plus ça absorbe le surplus d'humidité. Et surtout, ne jetez pas le sopalin, mettez-le dans un coin pour profiter de sa bonne odeur. Il est temps maintenant de les laisser se reposer au moins 24 heures dans un endroit sec et je vous montrerai par la suite comment je les utilise. Les mauvaises odeurs qui viennent des canalisations sont pour moi les pires. Fort heureusement, j'ai jamais eu ce genre de problème, mais ça ne m'empêche pas d'agir pour prévenir. Surtout que comme vous l'avez vu, j'ai une cuisine ouverte sur le séjour. C'est donc une chose que je ne néglige pas. Donc pour entretenir vos canalisations, vous pouvez, comme je vous l'ai dit précédemment, utiliser les petites pastilles et y verser de l'eau chaude. Vous avez également l'astuce marc de café. Donc moi je suis une grosse consommatrice de café, ce qui fait que j'ai tendance à mettre du marc de café dans toutes les canalisations de la maison, au moins une fois par semaine. Mon autre astuce que j'aime faire le soir, c'est d'utiliser une rondelle de citron que j'ai préalablement percée avec une fourchette, sur laquelle je dispose
un glaçon. Donc comme vous avez pu voir, j'utilise le fond d'un gobelet pour avoir le même diamètre. Du coup, pendant la nuit, le glaçon fond tranquillement, ce qui fait que les propriétés antibactériennes et antiseptiques du citron vont nettoyer tranquillement et efficacement les canalisations. C'est aussi une chose que je fais une fois par semaine, mais dans la cuisine seulement. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de bougies. Non pas que je n'aime pas ça, c'est juste que je n'en utilise pas pour la simple et bonne raison que j'ai peur de mettre le feu. Je ne saurais vous dire d'où vient cette peur, mais elle est bien là, elle est bien réelle. Donc du coup, j'évite d'avoir des bougies à la maison, ou tout du moins d'en brûler. Et cette astuce s'adresse aux personnes qui n'ont pas de diffuseur d'huile essentielle ou qui, comme moi, n'aiment pas le laisser en marche alors qu'il n'y a personne à la maison. C'est une chose que je fais assez régulièrement et qui est accessible à toutes. Il faut tout simplement prendre une petite coupelle qui soit la plus plate possible, y verser quelques gouttes d'huile essentielle, l'exposer au soleil et laisser la chaleur du soleil faire le reste. Pour accélérer le processus, vous pouvez également rajouter quelques gouttes d'eau. C'est une astuce qui est très efficace. Néanmoins, faites attention si vous avez des enfants en bas âge ou si vous avez des animaux de compagnie. Donc, quand on pense mauvaise odeur, on pense aussi aux chaussures. J'ai plusieurs fois vu des personnes qui portaient leurs chaussures chez eux et pire sur leur tapis. Pour éviter la prolifération des bactéries et donc des mauvaises odeurs, je vous conseille grandement de vous déchausser en rentrant chez vous. Et mon astuce pour ne pas non plus salir l'entrée, c'est d'utiliser ces tapis en silicone qui sont aussi antidérapants, qui sont normalement destinés aux animaux de compagnie parce que ce sont des genres de sets de table à mettre sous leur bol. Donc là, pour les besoins de la vidéo, j'ai décidé de ne pas du tout le nettoyer du week-end. Et donc comme vous pouvez le voir, il est très sale. Pourtant, il n'a pas plu. Ça vous laisse imaginer tout ce qui aurait pu se disperser sur notre sol et sur notre tapis si on ne s'était pas déchaussé à l'entrée. Et donc pour nettoyer ce tapis, j'utilise toujours une éponge magique et de l'eau car je trouve que c'est la méthode la plus rapide. Les chaussures de sport sont les plus sujettes aux mauvaises odeurs du fait qu'on est transpiré dedans. Donc pour éviter la prolifération des bactéries et donc des mauvaises odeurs, je mets toujours des petites boules de bicarbonate et d'huile essentielle enfermées dans un vieux collant, comme je vous l'avais présenté dans mes astuces pour le linge. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. On se retrouve le lendemain. Donc là, mes pastilles et mes boules, enfin mes carrés effervescentes pour le bain sont prêtes. Je vais donc vous montrer comment je les utilise. Donc là, on se retrouve dans la salle de bain. Et pour moi, un incontournable à avoir, notamment en hiver avec tous les virus qui traînent. Ce sont des branches d'eucalyptus qu'il faut accrocher derrière le pommeau de douche. Et donc en plus de dégager une bonne odeur d'eucalyptus qui rend la pièce agréable, la vapeur de la douche va activer les huiles qui sont présentes dans les feuilles d'eucalyptus, ce qui va aider à dégager les voies respiratoires pendant l'hiver par exemple, à déstresser, à soulager les maux de tête et c'est aussi connu pour avoir des propriétés anti-inflammatoires. Vous pouvez utiliser des branches sèches ou fraîches. Moi, je préfère utiliser les fraîches et ça se garde environ 2 mois.
Donc concernant mes boules de bain, enfin mes tubes de bain, avant de l'utiliser dans mon bain comme le fait tout le monde, je le laisse toujours dans un coin de la salle de bain pour que l'huile essentielle que j'ai utilisée, donc là c'est de l'eucalyptus, puisse se diffuser tranquillement. Et je vais du coup terminer cette vidéo avec la bête noire. Bon, la mienne est blanche, mais c'est la poubelle. Comme vous pouvez le voir, moi elle trône au milieu de la cuisine. Et c'est là qu'interviennent les pastilles désodorisantes que l'on a fait en début de vidéo. J'en jette toujours une au fond de la poubelle lorsque je change le sac, ce qui permet d'absorber les éventuelles fuites et donc d'éviter l'humidité, car comme on le sait, c'est dans l'humidité que prolifèrent les bactéries et donc que naissent les mauvaises odeurs. Sachez qu'il y a aussi un autre système qui fonctionne très bien, c'est d'utiliser un disque de coton, une boule de coton, peu importe, d'y verser quelques gouttes d'huile essentielle et de le jeter au fond de la poubelle. Une autre chose aussi, c'est d'utiliser des sacs poubelles parfumés. Donc vous avez par exemple celui-ci au parfum ambi pur. Donc je me suis trompée, j'ai pris taille S alors qu'il me fallait du taille L. Car il faut savoir que chez moi, je n'ai qu'une poubelle. Je ne veux pas avoir des poubelles dans les salles de bain ni dans le bureau. D'une part, ça me facilite ma routine ménage. Et de deux, ça réduit le risque d'avoir des mauvaises odeurs, surtout si on oublie de la vider. Mais pour celles qui ont des poubelles dans la salle de bain ou les toilettes, sachez que ces sacs sont très pratiques si vous avez des invités de dernière minute, car ça embaume la pièce très rapidement. Et la mini astuce que je voulais vous partager, par contre c'est une chose que je ne fais pas, mais sachez que c'est possible, c'est d'utiliser le tapis que je mets sous les chaussures sous la poubelle. Ça c'est pratique si vous avez par exemple des enfants qui font pas attention et ça permet de nettoyer facilement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir quelques-unes de mes astuces. N'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.